marché à des persécutions à Cana. Et que j'arrivais à Cana. Et que j'arrivais. La marche vers Cana. La marche vers Cana. Durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des un chant qui m'est venu en esprit. Alléluia. Amen. Il a tellement fait pour moi. Je ne peux pas tout lui dire. Je ne peux pas tout lui dire. Mais je ne peux pas tout lui dire. Il a tellement fait pour moi. Je ne peux pas tout lui dire. Oh, il m'a délivré de tous mes péchés. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Fait pour nous. Alléluia. Et nous ne pouvons pas tout dire. Alléluia. Amen. Que quelqu'un se joint à nous en ce moment. Nous sommes devant le trône. Là où tu es assis ou là où tu es en ce moment, tiens-toi confortable devant le trône. Le moment est encore venu de célébrer et de louer le Dieu de notre salut. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lui dire comment ne pas le louer, comment ne pas l'adorer. Alléluia. Amen. Comment ne pas t'adorer, Jésus. Oh, comment ne pas t'adorer, Jésus. Oh, chantons comment ne pas t'adorer.
maître des temps, le maître des circonstances. Tu es Dieu, le maître des circonstances. Au nom de Jésus, saturons l'atmosphère de ta présence. Nous proclamons ta présence dans chaque maison, dans la vie de chaque personne qui nous suit. Au nom de Jésus, reçois, Seigneur, toute l'adoration qui t'est due. Reçois vraiment toute l'attribution, tout l'honneur, toute la gloire, toute l'adoration. Toi seul est digne d'être célébré. Toi seul est digne d'être glorifié. Oh Jesus, sois célébré, sois glorifié, Dieu de gloire. Oh Lord, oh Jesus, à toi seul l'honneur, à toi la louange, à toi, reçois en ce moment. Et l'adoration, Seigneur, de nos cœurs. Reçois. Et nous prions que tu descends en ce moment. Descends, Seigneur, sature ce lieu de ta présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Sature en ce moment. Sature en ce moment ce lieu par la puissance de ton esprit. Ton esprit, Seigneur, que seul ton esprit, Papa, descend au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'aime, oh yes, mon Seigneur, mon Jésus, dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, dans tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Oh, je donne gloire, gloire,
l'agneau immolé, le tout-puissant, le roi des nations, le Dieu en tout temps, le Dieu omnipotent. C'est toi qui règnes, oh Jésus, tu règnes à jamais, oh Jésus, tu règnes à jamais, oh Papa. Ton règne n'a pas de fin, ton règne n'a pas de fin. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous te donnons toute la gloire. Alléluia, toi l'agneau immolé. Oh, alléluia, ton nom Jésus. Père, nous t'adorons ce soir. Alléluia. Oh, yes. Oh, Jesus. Reçois toute la gloire. Oh, yes. Reçois l'honneur. Reçois toute la gloire. Reçois l'honneur. Reçois toute la gloire. Reçois l'honneur. Reçois toute la gloire. Reçois l'honneur. Louez Dieu. Alléluia. Louez Dieu. Amen. Louez Dieu. Alléluia. Louez Dieu. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, trois fois ça. Alléluia, Jésus. Les anges, papa, se prosternent devant toi. Hey, les quatre êtres vivants, papa, se prosternent devant toi. Devant le trône. Ils ne cessent de dire Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Père Dieu. Le maître de l'univers. Alléluia. Le maître de tout cher, papa. Alléluia. Praise God. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God. Quelqu'un peut se confier à l'Éternel en ce moment et lui dire Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains car nous ne sommes rien. Nous venons pour célébrer toi, notre Dieu. C'est une histoire de cœur. Oui, notre cœur est rattaché à Dieu par l'amour que nous nous portons par la foi en Jésus. Sans toi, rien, Jésus. Sans ton esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Saint-Esprit, viens. Nous adorons, papa. Viens prendre la place du roi ce soir. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Amen. 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 Alléluia. Amen. J'ai envie de continuer cette adoration parce que mon esprit sent qu'en ce moment, nous devons vraiment adorer le Seigneur. Nous devons vraiment être vraiment au pied du Seigneur. Alléluia. Amen. L'adorer. Si nous pouvons passer des heures et des heures pour l'adorer. Alléluia. Amen. Oh Jesus. L'adoration fait du bien. L'adoration nous rapproche du trône. Nous rapproche de Dieu. L'adoration nous fait sentir la présence de Dieu en nous.
l'adoration nous rend forts. L'adoration fait dissiper en nous les douleurs ou les vagues de peur. Oh, reçois notre adoration, Seigneur. Alléluia. Reçois, Éternel, notre adoration. Tu as les paroles de la vie, oh Seigneur, à qui rendons-nous? Tu as les paroles de la vie, mon papa Yahweh, Seigneur, à qui rendons-nous? Tu as les paroles de la vie, Seigneur, tu tiens la clé du séjour des morts, tu tiens la clé de ma vie. Seigneur, tu tiens la clé du séjour des morts, tu tiens la clé de nos vies. Oh, oh Seigneur, à qui nous? Oh, tu as les paroles de la vie, mon Rédempteur, Seigneur, à qui nous? Tu as les paroles de la vie, tu es le chemin, la vérité, tu as la vie éternelle. Tu es le chemin, la vérité. Tu as la vie éternelle. Oh, oh Seigneur, à qui on est? Tu as les paroles de la vie. Oh yes, mon Rédempteur, Seigneur, à qui on nous? Tu as les paroles de la vie. Oh mon Jésus, Seigneur, à qui on nous? Tu as les paroles de la vie. Mon Jésus, Seigneur, à qui on nous? Tu as les paroles de la vie. Tu tiens tu es le chemin, la vérité. Tu as la vie éternelle. Seigneur, tu tiens les clés du séjour des morts. Tu tiens la clé de nos vies. Mon papa, Seigneur, à qui nous? À qui nous? Tu as les paroles de la vie. Pour nous guérir, Seigneur, élever, pour nous propulser en avant. Tu as les paroles de la vie qui brisent les chaînes. Seigneur, Seigneur Jésus, à qui nous? Tu as les paroles qui délivrent, les paroles de la vie. Ta parole enrichit, Seigneur, à qui nous? Masora boya baba. Les paroles de la vie, Seigneur, Seigneur, à qui nous? Tu as les paroles de la vie. Alléluia. Reçois la gloire, Seigneur. Tu as les paroles de la vie encore pour nous ce soir. Tu tiens les clés du séjour des morts. Et ainsi tu tiens la clé de nos vies. Seigneur, cette nuit, nous te la dédions entièrement. Nous avons déjà commencé avec toi. Nous voulons continuer avec toi et terminer avec toi. Seigneur, nous ne sommes que des vases qui doivent être remplis par toi. Seigneur, nous voudrons que tout ce qui sortira de nous
provienne de toi, la source. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ta parole vivifie. Seigneur, ta parole éternelle est une source d'eau vive. Papa, nous prions cette nuit en ce moment, éternel, que ce que tu n'as jamais fait comme toujours, je te demande de le faire dans la vie de chaque personne au nom de Jésus-Christ. Seigneur, si cela dépendait de nous les hommes, oh papa, il n'y a pas espoir. Mais parce que cela dépend de toi, éternel, nous croyons en toi, Seigneur. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. C'est pourquoi, Père, en ce moment, viens remplir les vides. Seigneur, tout vide en qui que ce soit. Seigneur, toute maladie incurable ce soir, nous la portons à tes pieds. Seigneur, tout problème, toute chaîne éternelle à tes pieds. Toi qui l'as fait dans le passé, nous l'avons lu dans ta parole. Nous le vivons éternel. Éternel, chaque jour dans nos vies, nous sommes témoins des miracles qui viennent de toi. Nous sommes témoins de la puissance de ta main. Oh Père, ce soir encore, viens éternel en tant que notre Dieu en qui nous avons foi. Même si les gens se moquent de nous, nous savons que le dernier, mon Seigneur, oh, vient de toi. Alors cette nuit encore, viens éternel, fais l'impossible dans nos vies. Car la Bible déclare à Dieu, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu rien n'est impossible, papa. À toi tout est possible. Toi le Dieu de toute possibilité. Merci de ce que tu es encore présent dans chaque maison, dans la vie de chaque personne qui nous regarde éternel actuellement. Merci d'être avec eux actuellement. Merci de ce que ton esprit éternel remplisse aussi leur atmosphère spirituelle. Et que l'atmosphère spirituelle de chacun de nous, comme l'esprit est un. Et quand les esprits sont connectés à toi éternel, ce que tu fais ici, tu le feras chez eux aussi. Oh, pour la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Hey, alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes encore au rendez-vous cette nuit. Et pour prier, les vendredis, c'est pour prier. Alors, cette nuit, nous sommes là pour prier. Amen. La prière ouvre les portes. Amen. Alors, cette nuit, j'aimerais te dire, quelles que soient les portes fermées et quels que soient les blocages, ce qui est sûr est que si tu pries avec la foi, le blocage va s'enlever. Amen. La porte s'ouvrira. Amen. Alléluia. Amen. Tu recevras ta guérison. Amen. Tu auras la réponse à tes problèmes. Amen. Il ne s'agit pas de nous ici, mais il s'agit de Dieu. Amen. Amen. Il s'agit de celui qui fait l'impossible. Celui qui t'a gardé ou qui nous a gardé. Celui qui nous tient entre les creux de sa main. Amen. Celui qui connaît notre avenir. Celui qui connaît celui que nous sommes. Alléluia. Amen. Partout où nous sommes, il est avec nous. Amen. Alors cette nuit, je prie que tu sois encore connecté. Que tu sois vraiment encore connecté en ce moment. Amen. Libère ta foi dans ton cœur pour recevoir de Dieu. Hey, amen. Amen. Car lui, il est déjà au rendez-vous. Et je suis sûr que dans une maison maintenant, l'Esprit a déjà commencé par agir. Amen. Dans un cœur disposé, il a déjà commencé par agir. Amen. Si la réponse devait venir de nous les hommes, oh, nous allons dire, nous regrettons, ou bien je regrette. Mais la réponse ne vient pas d'un homme, mais la réponse vient de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. N'aie pas peur de la mort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort, si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque
Ce que je sens dans mon cœur partagé avec nous cette nuit, c'est que nous devons garder espoir. Nous devons avoir confiance en Dieu. Je sais que partout en ce moment, même nous qui sommes ici, oui, ça ne va pas. On peut dire les circonstances, la situation nous parle. Parce que ce n'est pas seulement les hommes qui parlent, mais les situations aussi parlent. Les conditions parlent. Oui, ta situation te parle. Ta condition te dit quelque chose, soit de négatif ou de positif. Mais à l'heure actuelle, dans la plupart des familles, dans la plupart des maisons, c'est des cris de détresse. C'est des cris d'angoisse, plus d'espoir. De gauche à droite, on se pose des questions. Et l'autre jour, je disais à certains groupes que des fois, quand on te voit, on dirait que tout va bien chez toi. Il faut être avec quelqu'un avant de mieux le connaître, le connaître plutôt, et savoir vraiment ce qui se passe dans la vie de cette personne. Mais quand tu es loin et que tu vois quelqu'un qui se parle bien, qui s'habille bien, qui se dresse bien, et que tu tires ta conclusion, la plupart des temps nous faisons erreur. Juste pour dire que partout ça chauffe. Partout c'est des lamentations. Et on se pose la question jusqu'à quand? Peut-être que toi tu as un problème avant l'arrivée de cette maladie, oui. Et la plupart d'entre nous, nous avons des problèmes. Aujourd'hui je réfléchissais et je me disais, beaucoup ont des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Et les problèmes sont là avant que nous ne naissons. Et les problèmes vont rester et nous allons quitter, encore laisser les problèmes. Alléluia. Amen. Mais pour nous qui sommes en Christ, pour nous qui avions la foi, pour nous qui connaissons Jésus, la bonne nouvelle c'est que la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Alléluia. Amen. Alors cette nuit encore, ta prière va faire lever Dieu sur son trône. Amen. Ta prière va ouvrir une porte. Ta prière va briser les chaînes. Alléluia. Ta prière va réveiller quelqu'un qui doit se rappeler de toi dans un pays lointain. Amen. Ta prière va débloquer la situation. Ta prière va pousser la main de Dieu à se révéler à toi. Toi seulement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire Luc, chapitre 11, du verset 21 au verset 23. Luc 11, 21 à 22. Et Ésaïe 49, verset 24 à 26. C'est ces deux versets que nous allons utiliser. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Luc chapitre 11, à partir du verset 22. À partir du verset 21 à 22. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait, il les distribue ses dépouilles. Amen. Amen. Ésaïe 49, 24 à 26. Ésaïe 49, 24 à 26. Oui, fort. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel. La capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis. Amen. Et je sauverai tes fils. Amen. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Amen. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Alléluia. Acclame le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Amen. Amen.
L'autre jour, nous avions parlé ici des promesses. Nous avions dit que il y a des paroles ou il y a des promesses qui viennent. Mais la promesse, nous croyons à la promesse qui nous a été faite par rapport à la personne qui nous l'a faite. Amen. Amen. Et nous sommes tous conscients que ici, la personne qui nous parle et la parole de Dieu vient de Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu a été écrite par l'Esprit de Dieu. Quand la Bible déclare que c'est par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, la parole de Dieu vient de Dieu. Et certaines des paroles de Dieu, ce sont des promesses. Donc, l'une des promesses de Dieu, c'est ça que nous venons de lire dans ces deux versets. Le premier verset, c'est Luc 11, que je vais relire dans ma version. J'aime bien ma version. Luc 11, 21 à 22. La Bible dit, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa propriété, ses biens sont en sûreté. Quand un homme fort et bien armé garde sa propriété, ses biens sont en sûreté. Amen. Amen. Gardons bien le mot, l'homme fort. Amen. Amen. Mais le verset 22. Mais si un plus fort que lui, si quelqu'un dit plus fort que lui, plus fort que lui, survient et s'en rend vainqueur, il lui enlève toute arme dans lesquelles il se confiait, c'est-à-dire le premier homme fort, et distribue ses dépouilles. Alléluia. Amen. Oh, la parole de Dieu, c'est plus qu'une glace qui se déverse sur notre corps dans un temps de chaleur. Amen. 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 La Bible est claire. Ça là, on n'a même pas besoin de trop expliquer. La Bible dit, lorsqu'un enfant, toi-même essaie de créer dans ton imagination l'enfant. Ou bien si tu connais l'histoire de David et Goliath, essaie de voir Goliath dans ton esprit. Voir Goliath. Pourquoi? Parce que ici, le premier enfant dont parle la Bible, nous attribuons ce premier enfant à Satan. Nous pouvons dire que ce premier enfant dont parle Jésus, parce que l'histoire là, c'est Jésus qui le raconte. Il s'agit de Satan. Jésus veut parler de Satan, qui est le premier enfant. Et la Bible dit, lorsqu'un enfant, et nous disons ici Satan, et il est fort. D'abord, il est comment fort? Bien armé. Et son but, c'est de garder sa propriété, ses biens. C'est de garder sa propriété pour que ses biens soient comment? En sûreté. Amen. Amen. Ça, c'est le premier homme fort, ça. Il est fort et il est bien armé. Fort et bien armé. Je ne sais pas si tu as une fois vu les films de guerre, ou bien même si tu ne l'as jamais vu, tu es quand même au courant que avant d'aller en guerre, là, il faut se préparer. Donc les gens se préparent certaines fois, comme on le dit souvent, il est armé jusqu'aux dents. C'est ça, non? Voilà, c'est-à-dire qu'il est bien armé. Il a les armes qu'il faut. Il a tout préparé. Il a pris de A à Z ce qu'il faut pour qu'arriver en guerre, il ne manque d'aucune arme. Amen. Amen. Donc le premier homme, qui est l'homme fort, la Bible l'appelle l'homme fort, que nous pouvons comparer à Satan. La Bible dit, il est fort et il est bien armé. Et le but, c'est de protéger quoi? Sa propriété et ses biens. Et de mettre ses biens en sûreté. Maintenant, revenons au verset 22. Le verset 22 maintenant nous dit quoi? Mais, alléluia, amen. Il y a un mais qui vient d'abord. Mais, si un plus fort que lui survient et s'en rend vainqueur, amen, amen, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait. Alléluia. Amen. Et il distribue ses dépouilles. C'est-à-dire quoi? Le premier enfant dont nous venons de parler,
il est fort, c'est vrai. Il est bien armé, c'est vrai. Mais, la Bible nous dit, mais, il y a un homme plus fort que l'homme le premier homme plus fort. Quand lui vient, il arrive à s'enquérir des armes en qui se confiait le premier homme fort. Si le deuxième homme plus fort que le premier homme vient et arrive à confisquer l'arme du premier homme fort, la Bible dit quoi? Celui-ci enlève toutes les armes dans lesquelles se confiait qui? Le premier homme fort. Et quand il le fait, il fait quoi? Il distribue ses dépouilles. Pourquoi on peut dire qu'il distribue ses dépouilles? C'est parce que il est arrivé à vaincre le premier homme fort. Alléluia. Est-ce que nous pouvons comprendre? Mais si un plus fort que lui survient et s'en rend vainqueur, hey, alléluia. Amen. Il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait, c'est-à-dire le premier homme fort. C'est très simple, c'est une parole très simple. Cette nuit, j'aimerais te demander, de te supplier même, de joindre ta foi à ma foi, pour que ce que le Seigneur veut faire cette nuit, il peut le faire. Parce que c'est clair dans ce verset que nous avons deux types d'hommes forts. Les deux sont forts, mais parmi les deux, il y a un qui est plus fort. Aujourd'hui, quand je méditais un peu, je suis arrivé à cette conclusion. Les gens qui minimisent Satan, qui disent que non, Satan n'est pas fort, Satan, Jésus l'a vaincu. Oui, Satan, Jésus l'a vaincu, mais n'oublions pas que Satan est fort. Amen. Amen. Jésus lui-même l'a dit ici. Alléluia. Amen. Seulement, nous avons un homme plus fort que Satan. Amen. Qui est Jésus. Mais ça ne veut pas dire que nous devons minimiser Satan. Non. Si tu minimises ton ennemi, il va te vaincre. Il va te terrasser. Il va te tabasser. Et tu ne sauras pas comment le vaincre. Tu dois connaître les plans de l'adversaire. La manière dont l'adversaire est armé. Et ses stratégies. La manière dont il opère. Comment est-il fort? Qu'est-ce qu'il utilise? Alléluia. Amen. Et tu dois savoir la taille, la hauteur, la grandeur peut-être de ton ennemi, sa taille, sa manière de combattre. Quelle arme a-t-il ton ennemi pour bien se préparer? Amen. Amen. Nous avons Jésus, oui. Et Jésus est plus fort que Satan. Et c'est ce que dit ici la parole de Dieu. Il y a un autre homme plus fort, très fort même, qui est arrivé à dépouiller le premier homme fort. Qui est qui? Satan. Ici, c'est Jésus. Le deuxième homme fort, plus que l'autre, c'est Jésus. Et la Bible dit, lui, s'il arrive à pouvoir prendre le dessus sur le premier homme fort, il se rend comment? Vainqueur. Et effectivement, Jésus s'est rendu comment? Vainqueur sur Satan. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est dans la victoire de Jésus maintenant que nous, ses enfants, nous progressons. Alléluia. Tout ce que nous proclamons, quand nous crions, nous avons la victoire. C'est en Jésus que nous le déclarons. Amen. Jésus a été victorieux. Il est victorieux et sera toujours comment? Victorieux. Amen. 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 C'est pourquoi cette nuit, j'aimerais t'annoncer, j'aimerais te dire que tout homme fort qui se dit fort dans ta vie ou dans nos vies, il y a une parole de Dieu libérée. Amen. La parole de Dieu qui a été libérée, c'est qu'il y a un autre homme plus fort. Amen. Amen. Déclare, j'ai un autre homme plus fort. J'ai un homme plus fort. Qui est Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend la parole? Amen. Essaie d'avoir les deux images dans tes pensées pour bien prier. Le premier homme fort, je dis c'est Satan. Maintenant, comment réagit-il? Le premier homme fort, on peut dire que c'est le méchant. C'est lui qui terrasse. C'est lui qui vient avec la peur. C'est lui qui nous donne le sentiment d'un avenir incertain. C'est lui qui nous frustre. C'est lui qui nous dit que non,
Dieu ne nous aime pas, Dieu ne peut pas régler notre cas et que vraiment on est désolé, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'issue. Et le premier enfant, c'est lui qui nous laisse croire que non, Jésus, il est loin, il n'est pas avec nous jusqu'à ce qu'il n'intervienne. Sa manière d'intervenir, c'est très rare et il intervient toujours à la dernière minute. Pourquoi? Et le premier homme, c'est lui qui fait que nous rendons, ou bien nous avons ce sentiment de malheureux, quelqu'un à qui il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus d'espoir, et on est foutu, il n'y a plus d'issue, on est au bout du tunnel, on ne peut jamais y arriver, on ne peut pas traverser la mer, et tout est bloqué. Comment est-ce que c'est moi seul dans la vie, je suis bloqué, je n'arrive pas à avancer, beaucoup de choses dans nos pensées. Amen. Et la plupart des temps, des fois, ce que Satan nous dit dans nos pensées, c'est vrai que ça se réalise dans nos vies. Chaque famille a sa réalité. Amen. Et toi qui es là-bas, qui me regarde, tu peux quand même essayer de revoir les liens de ta famille qui t'assaillent. Les malédictions que tu peux reconnaître dans ton arrière-grand-père ou bien dans ton grand-père, dans ta grand-mère, dans ton père, dans ta mère qui te suit. Les liens héréditaires, ce qui s'est passé avec ta mère, avec ton frère, avec ta soeur, avec ton père. Amen. Amen. Tu es en train de voir que c'est les mêmes répercussions sur toi dans ta vie. Oui, tu peux voir la réalité du premier homme fort dans ta vie. C'est lui qui tyrannise. C'est lui qui nous envahit avec de mauvais sentiments. Le manque de foi, ça vient de lui. Alléluia. Le sentiment d'être rejeté, ça vient de lui. La peur, ça vient de lui. Les projets bloqués, ça vient de lui. Quelqu'un te fait la promesse et la promesse ne s'accomplit comment? Jamais. Ça vient de lui. Et le premier tyran, ce qu'il mange, ce avec quoi il se rassasie, c'est de faire mal à la créature de Dieu que nous sommes. Alléluia. Amen. C'est lui le Goliath de nos vies. C'est lui l'homme géant qui, spirituellement, la plupart des temps, écrit la condamnation selon chaque famille. Amen. Amen. J'ai eu une révélation un jour où je voyais, il y avait une soeur, je la voyais physiquement, mais spirituellement, j'ai vu qu'on a écrit sur lui, sur elle plutôt, condamné. Amen. Amen. Condamné. Et subitement, l'Esprit de Dieu me dit, c'est comme ça la plupart du temps dans le monde spirituel, plusieurs, on a écrit sur eux, condamnés. Donc ça fait que dans le monde spirituel, comme dans le monde physique, on te traite comme une condamnée ou bien un condamné. Pourquoi? À cause de la domination de l'homme fort. Alléluia. Amen. Et dans certaines familles, c'est la mort comment? Prématurée. Quand quelqu'un est condamné, il y a le jugement qui a fait quoi? Qui a été prononcé. Et cet jugement est que toi, dans ta vie, jusqu'à la fin de tes jours, tu seras toujours pauvre. Toi, dans ta vie, jusqu'à la fin de tes jours, tu ne vas jamais te marier. Toi, dans ta vie, tu vas mourir tôt. Toi, dans ta vie, tu feras accident. Alléluia. Toi, dans ta vie, tu n'auras jamais de grand diplôme. Et plusieurs jugements ont été prononcés dans le monde spirituel par le premier enfant qui est qui? Satan. Et alléluia. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que nous avons un maître. Nous avons un maître. Amen. Nous avons un maître. Amen. Et le maître, c'est que la Bible dit, mais s'il y a un autre homme plus fort. Et effectivement, nous avons un autre homme qui est comment? Qui est plus fort. Qui s'appelle Jésus. Amen. Effectivement,
Jésus s'en est pris à Satan. Alléluia. Amen. Il s'en est pris à lui sur la croix. Et la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Jésus est arrivé à un point de domination de Satan. Bien sûr, sur la vie de tous ceux qui croient en Jésus, qui est le deuxième homme plus fort. Alléluia. Amen. Si c'est que Jésus n'est pas fort, et que ce n'est pas que nous croyons vraiment en lui, hey, certains parmi nous, nous n'allons plus exister. Alléluia. Amen. Nous serons déjà dans le tombeau. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que nous avons un autre homme plus fort. Amen. Le deuxième homme fort, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et c'est lui qui a retiré la puissance, la force, l'autorité du diable sur tous ceux qui croient en lui, Jésus. Mais si un plus fort que lui survient, oui, et s'en rend vainqueur, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confie. Amen. Amen. Quelle bonne nouvelle. La Bible dit, Jésus a enlevé toutes les armes dans lesquelles Satan se confiait pour nous terrasser, pour nous terroriser, pour nous dominer. Jésus a enlevé quoi? Toutes les armes que Satan utilise. Ça veut dire que la peur a été comment? Enlevée. Le doute a été comment? Enlevé. La pauvreté a été comment? Enlevée. La mort prématurée a été comment? Enlevée. Amen. Le mépris a été comment? Enlevé. Hey, amen. Amen. Le plan de l'ennemi sur ta famille, qui est que vous serez toujours pauvre jusqu'à la fin de vos jours, a été comment? Enlevé. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a détruits en les clouant où? À la croix. Yes. C'est là-bas que Jésus a pris le pouvoir de Satan. C'est là à la croix. Hey, alléluia. Amen. 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 Et pour finir, nous allons lire maintenant Ésaïe, le 2e verset. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Ésaïe? Ésaïe 49. Verset 24 à 26. Oui. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel. La capture du puissant lui sera enlevée. Et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du lait. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Amen. 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 Alléluia. Amen. Aujourd'hui, quand je préparais le message, j'ai senti le Saint-Esprit me dire de dire à quelqu'un, moi-même je suis dedans, à nous tous. Amen. Amen. Que oui, il a déjà dit oui. Que quelqu'un dit oui. Oui. La Bible dit, quand Dieu lui-même a posé la question, Dieu lui-même a encore comment répondu. Amen. Ce qu'a pris le héros, lui sera-t-il repris? Voilà, avant que je n'oublie. Et là, le Saint-Esprit me dit de dire à quelqu'un. Peut-être que quelqu'un là, il écoute ou bien il a déjà lu cette parole plus de 1000 fois peut-être. Ou bien quelqu'un, toi, c'est comme si ce passage est devenu, c'est pas une routine pour toi. Tu es habitué. Mais j'ai senti dans mon esprit dire à quelqu'un que non, il y a une puissance dans ce verset. Amen. 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 Il y a la puissance de Dieu qui agit dans ce verset. Et Dieu veut que nous ajoutons notre foi en ce verset pour pouvoir être libérés, pour pouvoir être délivrés. Hey, alléluia. Quelqu'un doit se fâcher. Quelqu'un doit avoir ras-le-bol. Quelqu'un sait en quoi il passe. Nos hontes, nos limitations doivent comment partir. Si nous suivons un Dieu vraiment puissant qui dit,
Ce qu'a pris le héros, lui sera-t-il repris? La capture du juste échappera-t-elle? L'Éternel lui-même répond et dit, oui, dit l'Éternel. Hey, alléluia. Amen. La capture du héros sera comment? Reprise. Quand la Bible dit dans ma version reprise, ça veut dire que quelqu'un a pris la chose, maintenant on l'a fait quoi? Repris. Oui, nous étions esclaves. Nous étions les dominés. De qui? Du diable. Nous étions sous l'emprise du diable. Oui, c'est vrai. Les circonstances le disent. Nos familles, ou bien le témoignage de nos vies, parlait, disait que oui, nous étions quoi? Des dominés de l'ennemi, de Satan. Satan dominait sur nous. Nous ne faisions pas le bien que nous voulions, mais nous vivions selon quoi? Le plan de ce monde. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit oui, ce que le héros a pris. Pourquoi le héros a pris? Parce que au commencement, c'est Dieu qui nous a créés. Et normalement, nous devons être, comment? Ses enfants. Mais comme Satan est un voleur, il nous a volés. Mais la Bible dit quoi? Il nous a fait quoi? Dieu nous a fait quoi? Repris. Alléluia. Et ce qu'a pris le tyran échappera. Je n'ai plus besoin de t'expliquer ce que c'est que le héros. Quand on parle du héros, on ne parle pas d'un héros qui est en Jésus, non. Le héros, c'est ici, représente ici l'homme fort, dont nous parle Luc. Amen. L'homme fort dont nous parle Luc, c'est ça ici qui est le héros. Le héros d'habitude, c'est quelqu'un qui sauve la situation. C'est quelqu'un qui vient avec de bonnes réponses à la dernière minute. La situation est vraiment inespérée, il n'y a plus d'espoir. Mais la personne vient, apporte l'espoir, amène l'espoir. C'est lui l'héros. Mais ici, c'est lui le héros plutôt. Mais ici, on ne parle pas d'un homme qui vient et qui amène la solution de manière positive. Non. Mais on parle du dominateur, de l'homme qui frustre, de l'homme qui tyrannise, de l'homme qui domine, de l'homme qui fait le mal. Son rôle, c'est de te faire pleurer, c'est de te faire regretter, c'est de te faire penser que, je suis foutu, je n'ai plus de solution. Et même, il te pousse au suicide. Il crée en toi cette sensation que tu ne peux pas t'en sortir, tu ne peux pas y arriver. Et la plupart des temps, nous perdons de courage. Et nous faisons autre chose. C'est ce type d'un homme fort ou bien d'un héros dont parle la Bible ici. Amen. Amen. Et la deuxième phrase nous le prouve quand la Bible dit « Et ce qu'a pris le tyran échappera-t-elle » Ça veut dire que le héros ici, c'est égal au tyran. La Bible veut parler de quoi? Du tyran. Le tyran, c'est un homme méchant. Quand il vient et puis il te pince, tu peux crier, mais c'est là sa joie. Voilà le tyran. Il n'a pas de pitié, il est sans pitié, il n'a pas de sentiment. C'est la méchanceté, quoi, voilà. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, oui, l'Éternel répond en disant, oui, ce héros, ce mauvais-là, ce tyran, ce méchant, oui, il nous avait pris, il dominait sur nous. C'est lui qui commandait notre avenir. Mais, alléluia, la capture que je suis ou bien que nous sommes sera comment? Reprise. Oui, ce que le tyran a pris, la domination du tyran, je vais m'en échapper. Nous allons tous y échapper. Amen. Amen. Et Dieu continue en disant, je combattrai tes adversaires et je sauverai tes fils. Tes fils ici représentent tout ce qui peut te causer la joie. Parce que habituellement, nos enfants nous causent quoi? Nous donnent quoi? Nous donnent la joie. Nos enfants nous apportent la joie de vivre, la joie dans le cœur. Donc, les fils ici représentent tout ce qui peut amener ton cœur à avoir la joie, à avoir la paix. Alléluia. Amen. Pour que tu puisses te sentir bien. Amen. Amen. C'est ça tes fils. Dieu dit, il va les sauver. Tout ce qui est à toi et que l'ennemi a pris, sur qui Satan domine, qui t'a enlevé la joie de cœur.
Dieu dit qu'il va te le ramener. Amen. Qu'il va te le sauver. Je ferai manger à tes persécuteurs leur propre chair. Ils s'énivreront de leur sang comme un vin nouveau. Et toute chair reconnaîtra que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Alléluia. Amen. Où que tu te trouves, c'est le temps de prière. Regarde un peu dans ta vie, autour de toi, quel est le tyran qui domine sur toi? Hey. Quel est ce géant qui ne te donne pas la paix, qui te trouble? Quelle est cette situation dans laquelle tu te trouves? Et tu sens vraiment qu'il y a un homme fort qui domine sur toi. Tu sens que des deux côtés ou bien des quatre côtés, tu es bloqué. Devant, il n'y a pas d'issue. Derrière, fermé. Gauche, droite, bloqué. La Bible dit, Jéricho était barré et barricadé. Personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Mais Jéricho a été sauvé par l'Éternel des armées. Amen. Et l'Éternel des armées, c'est lui qui a écrit cette parole que nous venons de lire. Et c'est lui qui nous promet la victoire. Amen. Et cette victoire, nous l'avons déjà. Il suffit d'activer quoi? Notre foi. Et quand nous activons notre foi, nous touchons la promesse de Dieu. Amen. Et les portes s'ouvrent. Partout où tu es maintenant, commence par prier. Et remercier l'Éternel de ce que il a dit oui, ce qu'a pris le méchant, ce qu'a pris le tyran, ce qu'a pris le héros, lui sera enlevé, lui sera retiré, sera échappé, échappera. Oui, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. C'est-à-dire que le trou qu'ils ont creusé pour moi, qu'ils ont creusé pour toi, eux-mêmes vont y tomber. Ils tomberont eux-mêmes. La honte sera capable même leur camp. Il est au nom de Jésus-Christ. Tous les liens dans lesquels nous sommes, nous continuerons à prier jusqu'à ce que nous voyons la vraie délivrance de l'Éternel. Lui qui a libéré Israël de la domination de l'Égypte, de la domination de Pharaon. Et il a tracé un chemin dans la mer pour Israël. L'Éternel nous trace un chemin par ces versets-là, pour que nous puissions traverser les souffrances, les malédictions, les barrières. Oui, nous allons y arriver. Moi, je dis et je proclame que mon témoignage sera grand plus que tout le monde. Aujourd'hui, je souffre, oui. Aujourd'hui, je suis rendu, oui. Aujourd'hui, je suis bloqué, oui. Mais je ne fais pas espoir. Parce que celui qui m'a fait la promesse, il est fidèle. Je l'ai vu en œuvre dans le passé. Actuellement, il agit encore autour de moi. J'entends les témoignages. Et je sais qu'il le fera aussi dans ma vie. Que quelqu'un ait aussi cette foi pour dire, mon témoignage sera plus grand que les autres. Je sais que le jour où je vais me tenir pour rendre témoignage, toutes les bouches resteront bées. Les yeux, tous les yeux vont essayer de voir de qui parle ton Père. Alléluia. Hey. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Car tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Toute langue confessera que Jésus a vaincu le tombeau. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Alléluia. Je vois, il y a une porte qu'on est en train d'ouvrir. Amen. 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 Je vois, il y a une porte qu'on est en train d'ouvrir. Hey, alléluia. L'Éternel agit maintenant. Il agit. Amen. Prie maintenant et tu déclares, Seigneur, je me plonge dans ta parole. La vérité de ta parole. Oui, je me couche. Je suis là. Je me lave. Je m'imbibe. Je me plonge. Je suis là. Je nage dans la vérité de ta parole. Quelqu'un prie maintenant et dit, Seigneur, pour dire, je crois en ta parole qui vient de sortir.
ta parole déclare, mais s'il y a un autre homme plus fort, oui, je sais qu'il y a un plus fort. Et c'est toi qui as dit, je ferai manger à mes oppresseurs. Oh, leur propre chair. Ils se livreront de leur propre sang. Oui, ce qu'a pris le héros lui sera retiré. Ce qu'a pris le méchant, le tyran, lui sera enlevé. Oui, Éternel, c'est pourquoi je fais un. Je fais un avec ta parole. Je fais un maintenant. Je fais un maintenant. Je fais un maintenant avec ta parole. Oui, Seigneur, ta parole est la vérité. Ta parole libère. Ta parole, Éternel, délivre. Papa, enlève les chaînes au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier maintenant. Quel est le héros, l'homme fort qui domine ta vie? Quel est le tyran qui domine ta vie? Hé, Masokata. Toi-même, tu sais, tu peux voir les signes. Des fois, c'est la sorcellerie. Des fois, c'est la sirène des eaux. Des fois, c'est les esprits de serpent. Des fois, c'est les idoles de la famille du père ou bien de la famille de la mère. Et c'est des idoles, des choses qu'on ne connaît même pas. On ne sait rien de ça. Hey. Mais, comme c'est héréditaire, de père au fils, de mère au fils, hein, ils vont et jusqu'à nous, ils nous attaquent. Parce que nous faisons partie de cette famille. C'est eux les enfants. Et quel est le décret de ces démons-là sur ta famille? Est-ce la fornication? Est-ce l'adultère? Est-ce la pauvreté? Quel est le décret de cet homme fort dans ta vie maintenant? Toi seul le sais. Prie. Et comme la Bible déclare que oui, ce que la capture du héros sera reprise. Proclame que tout ce que le héros vous a pris, tout ce que, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Si tu connais le nom des idoles de ta famille, et tu peux les appeler et les briser et te séparer d'eux au nom de Jésus. Appelle le nom de ton village au nom de Jésus. Tout enfant spirituellement, dis Seigneur, je ne les connais pas, mais toi tu les connais. Ces esprits et ces personnes qui m'envient, qui ne veulent pas que je jouisse du bonheur que tu m'as prêté cette nuit, au nom de Jésus, le capture que je suis, la Bible déclare, oui, je serai retiré. Ainsi je proclame que je me retire, pas en mon nom, pas au nom d'un homme, mais en ton nom Jésus, en ton nom Jésus, en ton nom Jésus. Ce qu'a pris le héros, lui sera-t-il retiré? Ce qu'a pris le tyran, lui échappera-t-il? Tu as répondu, Éternel, oui, ma sabrakata. Au nom de Jésus-Christ. Hey, Jesus. Oh, Jesus. Alléluia. Yes, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier. J'ai des gens qui sont en prison. Amen. Brise la prison maintenant. Si c'est toi-même ta force, tu ne peux pas. Mais aide-toi. Quand tu brises, vois que la puissance de Dieu est en train de briser cette prison. La prison, en fait, c'est de t'empêcher de réaliser ton rêve. C'est de vraiment s'épanouir. C'est quelqu'un qui est en prison ne peut pas voir tout. N'a pas accès à certains lieux. Tu es bloqué. C'est le tout autour. Hey, prie maintenant que toute prison dans laquelle tu te trouves, est-ce la prison de la boisson, la prison de la fornication, la prison de la pauvreté, la prison des esprits de nuit, les esprits des eaux, la prison de l'esprit de serpent, la malédiction, le mépris et la misère, la prison de ce que tous tes projets n'avancent pas. Nous brisons cela. Brise. Ne te décourage pas. Même si tu l'as brisé il y a déjà une année, même s'il y a 10 ans, même depuis ta naissance, continue de briser. Le jour de l'Éternel vient. Peut-être que cette nuit, tu vas encore briser. Et tu verras qu'il y a un changement dans ta vie. Toi seulement, brise la prison, que la prison dans laquelle tu te trouves, la prison que tu ne saches pas, que la prison soit brisée, la prison dans laquelle tu te trouves et que ton mari, tu as toujours des difficultés avec ton mari, tu as toujours des difficultés avec ta femme. Quand tu parles, c'est comme une odeur nauséabonde qui sort de toi, qui sort de ta bouche et ton mari n'arrive pas à te supporter, ou bien ta femme n'arrive
qui peut te supporter. Il y a division entre toi et ton mari. Il y a division entre toi et ta femme. Et cela ne vient pas de toi. Peut-être qu'on t'a bloqué spirituellement pour que tu ne te maries pas physiquement. Mais c'est à toi de briser. Parce que la loi de ta délivrance a été déjà annoncée par la parole de Dieu. C'est à toi de prier et dire non. Prie au nom de Jésus. Que la prison se brise. Que la prison se brise. Quelle est la prison dans laquelle tu te trouves? Ce soir, ça doit être brisé. Il t'empêche de te marier. Il t'empêche de trouver le boulot. D'avoir ton propre entreprise. Et tu t'efforces, mais ça ne va pas. Oh, nous avons un Dieu, l'homme le plus fort. Le deuxième homme plus fort, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est le premier et le dernier. Sa puissance est au-dessus des puissances diaboliques, de cette prison, de cette limitation, de cette barrière. Prie au nom de Jésus. La puissance du Saint-Esprit brise maintenant les barrières, brise les blocages, démolit les prisons spirituelles, les prisons financières, les prisons, les barrières de mariage, oh, d'avancement, de succès, de réussite, au nom de Jésus, au nom de Jésus, brise ce lien maintenant. Oh, ce n'est pas en ton nom, mais au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les liens se coupent, les liens se brisent, parce que Jésus a payé le prix. Alléluia. La Bible dit, la capture, je combattrai tes adversaires et je sauverai tes fils. Maintenant, nous allons prier pour dire, Seigneur, combat pour moi. Lève-toi comme mon héros, Seigneur, et combat pour moi. Partout se trouve un de mes biens sur cette terre. Les bénédictions avec lesquelles tu m'as béni, qui vont me rendre heureux sur terre, mais qui sont tenus captifs quelque part. Éternel, comme ta parole le dit, lève-toi, sauve mes fils. Éternel, libère mes bénédictions. J'en appelle à ta bonté, à ta parole. Eh, Masokata, prie. Que l'Éternel ramène tes fils. L'Éternel ramène tes biens. Ce que tu as perdu, ce qui est entre les mains de l'ennemi. Au nom de Jésus. Prie chez toi à la maison. Prie. La puissance de Dieu libère. Oui, je rendrai témoignage. Car il s'agit de la parole de Dieu. Il s'agit de la puissance de Dieu. Il s'agit de la puissance de Dieu. Masakataya, au nom de Jésus. C'est le fruit de l'esprit. Tu peux aussi réclamer le fruit de l'esprit. Parce que la première bénédiction du chrétien, c'est le fruit de l'esprit qui nous amène à vivre le caractère de Christ. Oui, la plus grande bénédiction, c'est ça. Oui, réclame. Le fruit de l'esprit, le fruit. Selon Galates 5, 22. Et je réclame maintenant le fruit de l'esprit. Je réclame, éternel, toute bénédiction. Béni sur cette terre, dans le monde spirituel, comme dans le monde physique, dans le monde financier. Et éternel, dans tous les domaines, je réclame maintenant cette bénédiction. Maintenant, ça se passe. Seigneur, ça se passe maintenant. Yes, right now. Not tomorrow, but right now. In the name of Jesus. Yes, Holy Ghost, Holy Spirit, move now. Walk now. In the name of Jesus. Hey, Masoko. Alléluia. Hey, alléluia. Amen. This mountain shall be removed. Hallelujah. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed by my spirit, says the Lord. Oh, it's not by might, it's not by might, not by power, it's not by power, but by my spirit.
il se déplacera par l'Esprit de Dieu maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, tu pries encore. Selon la parole de Dieu que nous sommes en train de lire, la Bible dit, je ferai manger à tes oppresseurs, à tes persécuteurs leur propre chair, et ils s'élivreront de leur propre vin nouveau. Amen. Amen. De leur propre sang. Hey. Alléluia. Amen. Tu vas prier pour dire, Seigneur, selon ta parole, que tous mes persécuteurs, tous ceux qui boivent déjà mon sang, ou qui se préparent à boire mon sang, la Bible dit, leurs projets retomberont sur eux-mêmes. Prie, prie, prie. Ainsi en est-il. Ainsi en est-il. Le pouvoir, la puissance ne vient pas de moi, mais ça vient de toi, Éternel. Ça vient de toi, Père. Qu'ils boivent le propre sang, qu'ils mangent le propre chair. Au nom de Jésus. Père, en ton nom. Seigneur, en ton nom. Jésus, en ton nom. Jésus, en ton nom. Que quelqu'un qui nous suit, prie, 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 prie. L'éternel agit. L'éternel te visite. L'éternel t'accorde le désir de ton cœur. Quand tu parles, tu t'exprimes. Cela s'accomplit selon ta foi. Cela s'accomplit selon ta foi. Au nom de Jésus. Nos persécuteurs trébuchent et tombent. Ce sont mes persécuteurs qui trébuchent et tombent. Ils mangent leur propre chair. Ils boivent leur propre sang. Leur propre décret s'accomplit contre eux. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous allons faire l'avant-dernière prière. Et tu vas dire, Seigneur, le moment est venu pour que tu opères un signe en ma faveur. Amen. Car la Bible dit, et toute chair reconnaîtra que je suis l'Éternel, ton sauveur. Tu vas dire, Seigneur, c'est en ceci que le monde reconnaîtra que tu es mon Seigneur, mon sauveur. Le moment est venu pour que, Père, depuis que je souffre, depuis que je tourne les montagnes, depuis que je suis au pied du mur, Père, tu enlèves ma honte pour dire, pour pouvoir mieux exprimer celui que tu es pour moi. Je n'ai pas besoin de trop parler. J'ai seulement besoin que tu mets un signe sur moi. Tu opères un signe à ma faveur. C'est-à-dire que je sois un témoignage. Alléluia. Prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, opère un signe à ma faveur. Que je sois un témoignage. Le moment est venu pour que, Père, la honte soit ôtée. Éternel, au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui se moquent de moi, mes adversaires, que ce soit par leur propre bouche, ils l'ont déclaré. Que ce soit dans leur cœur. Éternel, le mépris. Que ce soit des démons. Que ce soit des personnes physiques. Au nom de Jésus-Christ, Père. Oh, le moment est venu pour que les hommes reconnaissent, même les démons reconnaissent que tu es mon Dieu, que tu es mon Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Papa, ta miséricorde me sauve. Que ta miséricorde pour moi, éternel. Que tout vent éternel qui souffle contre moi, que toute tempête au nom de Jésus-Christ opère un signe à ma faveur. Éternel, mets dans ma bouche le Père, je n'ai pas besoin de parler, mais que les gens voient, éternel, sur moi, ta puissance. Que les gens arrivent à discerner ta puissance dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Jésus. Alléluia. Si tu es malade ou que tu te trouves maintenant, nous allons prier pour les malades. La Bible déclare que par ses maîtrisures, nous sommes guéris. Le sang de Jésus te guérit maintenant. Le sang te guérit, le sang te touche. Yes, le sang. C'est déjà libéré dans l'atmosphère. Reçois-le par la foi. Lève-toi où que tu te trouves. Commence par marcher. Commence par soulever les mains. Commence maintenant par crier de joie. Les mots de tête. Et s'arrête maintenant. Yes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le sang coule dans tes veines. Le sang coule dans tes veines. Le sang coule dans tes veines. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus te libère. Le sang est dans l'atmosphère. Le sang, yes, le sang. Le sang pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Père, pour ta gloire. Guéris maintenant. Eh, ma rababa sakata ya brekata. Rambo koto ya kiri ya brokata ya bababa.
Hey. Même si tu es entouré de féticheurs, la puissance de Dieu peut te visiter là-bas. Hey, Masokata. Même si tu es dans un couvent et que tu es malade, il te suffit de croire. La puissance de Dieu peut descendre sur toi, même dans le couvent. Hey. Majo Bakatuya Katayabre. Eh Père, Dieu qui guérit, le Dieu qui guérit, Jéhovah Rapha. Le temps est venu, Jéhovah Rapha, lève-toi maintenant. Amen. Visite les malades, tous ceux qui sont malades. Seigneur, que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les boiteux marchent, les paralytiques marchent. Au nom de Jésus, les morts ressuscitent. Par ta puissance, par ta puissance, par ta puissance. Masakata, Rea Kataya Mama Masakata. Oh Jesus. Le feu. J'entends le Saint-Esprit dire, quelqu'un, toutes les prières que nous sommes en train de faire, toi, le désir de ton cœur, c'est de se relever pour mieux servir le Seigneur. C'est ce que j'entends dans mon esprit. Quelqu'un, ce qui brûle en lui, c'est de se relever. Parce qu'il voit que sa foi chrétienne est affaiblie et la personne est devenue spirituellement faible et le cri de son cœur, la personne crie vraiment du fond de son cœur pour que Dieu intervienne dans sa vie, pour qu'il retrouve son premier amour, pour que la flamme de servir Dieu renaît en lui. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, il a écouté ton cri. C'est pourquoi il a révélé. Et il dit, il te relève au nom de Jésus. Je sens te dire, je sens ça, je le sens dans mon esprit. Si tu es dans ce cas, va chercher la face de Dieu pendant 3 jours et cherche un homme de Dieu. Et si tu as des choses à lui confesser, confesse-lui. Mais si tu n'as pas des choses à confesser, cherche un temps de jeûne et prière vraiment sérieux avec le Seigneur. Dieu va te rencontrer. S'il y a un frère qui est un peu mûr dans la foi ou un homme de Dieu ou même moi, tu peux nous contacter. Et nous allons essayer de t'aider dans la prière. Alléluia. Ou le pasteur aussi, le révérend Mathias est là, il est dispo. Et il peut aussi t'aider. Et là, la puissance de Dieu descendra sur toi. Et le Seigneur va te relever. Car le Seigneur dit que sa soif pour toi est que tu puisses te relever. Alléluia. Oh Jesus. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Thank you for this precious time. Thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Oh yes, we are saying thank you, Father. Thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Hallelujah. Amen. The Lord wants to have a time with somebody after this program. Le Seigneur veut continuer à avoir un temps avec quelqu'un. C'est ce que j'ai senti. Après ce moment, après cette prière, ne brise pas la chaîne de prière. Ne brise pas ce temps de prière. Si tu peux continuer, ou bien tu peux revenir après. Mais continue cette prière. Dieu va te visiter. Dieu va te rencontrer. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Alléluia. Amen. 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 Seigneur, reçois nos remerciements en ce moment. Tout ce qui vient de se passer ne vient pas de nous,
mais de toi. Et nous prions qu'en tant que Père, Seigneur, tu interviens. Seigneur, interviens car le dernier mot vient de toi. Quelqu'un qui est tombé dans la vallée, il n'y a que toi qui puisses le relever. Quelqu'un qui a eu une proie facile dans la main de l'ennemi, il n'y a que toi qui peux l'arracher. Merci de faire ces œuvres insondables ce soir. Merci éternel de briser les chaînes, de détruire l'atmosphère, les ennemis éternels, nos persécuteurs, de nous ramener à toi, de libérer nos butins et de briser, Seigneur, le premier homme fort qui est Satan. Merci Seigneur. Nous marchons dans ta victoire. Amen. Agape kaye ubagbana uma. Agape kaye. Agape kaye. Oh, agape kaye ubagbana uma. Oh, nenye do. Ha ha ome. Nenye ge. Sikpepe ome. Agape kaye. Agape kaye. Agape kae ubabana uma. Oh, namye do dolele ome. Namye gere fukwe kwa ome. Agape kae. Oh, agape kae. Oh, agape kae ubabana uma. Fipode kae. Oh, fipode kae. Fipode kae ubabana uma. Dolele kae. Dolele kae. Dolele kae ubabana uma. Nenye do. Aha ome. Nenye ge. Fukwe ome. Agape kae. Oh, agape kae. Agape kae. Le chant dit, si nous tombons dans la tentation, si nous tombons dans les problèmes, si nous rentrons dans les persécutions, quel est ce problème que toi, Dieu, tu ne peux pas résoudre? Quelle est cette difficulté que toi, tu ne peux pas résoudre? Il n'y a pas de problème que toi, Dieu, tu ne peux pas résoudre, Seigneur. C'est cette foi qui nous amène devant le trône. Cette foi de ce que nous trouverons la solution à nos problèmes devant toi nous amène, Seigneur, à tout laisser et à venir devant le trône, à se répandre devant toi, à te parler, Seigneur, de nos problèmes, de ce qui fait que, Père, nous soupirons, de nos barrières, de nos limitations, de nos souffrances éternelles. Ô Père de gloire, nous ne voyons pas, éternel, de démons, de méchants, de tyrans. Hey! C'est pourquoi, Seigneur, dis un mot, Seigneur. Dis seulement un mot cette nuit, Père. Dis un mot. Libère, éternel, tes anges, Papa. Tous ceux qui nous ont suivis et tous ceux qui attendent le secours de toi, libère, éternel, tes anges. Esprit de Dieu, libère ta puissance. Fais l'impossible. Va, Seigneur, au-delà de nos faiblesses. Au-delà, éternel, oh Père, de nos limitations, de nos barrières. Agis, Seigneur, à notre faveur pour la gloire de ton nom. Car si nous rentrons dans les problèmes, si nous rencontrons des difficultés, il n'y a pas de barrière que toi tu puisses enlever. Merci de ce que cette nuit, tu te révèles encore en tant que Dieu dans nos vies. Reçois la gloire, car tu l'as fait. Car tu l'as fait et tu le feras encore. Amen.
Nos cœurs débordent de joie, car nous savons que tu le feras. Eh, Masakara Baba Bayaka. Oh, car tu es éternel, et tu es digne d'être adoré par ta miséricorde. Les œuvres de tes mains, car tu es éternel, et tu es digne d'être adoré, oh, par ta miséricorde, les œuvres de tes mains, oh, ta victoire, ce que tu as fait, les œuvres de tes mains te louent, oh, par ta miséricorde, les œuvres de tes mains te louent. Oui, ta victoire, ce que tu as fait, les œuvres de tes mains te louent, oh, par ta miséricorde, les œuvres de tes mains te louent. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avions prié. Et nous savons que nous avons déjà reçu la réponse à ces différentes prières pour la gloire de Dieu le Père au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, c'est ici que nous terminons encore la séance de cette nuit. Et nous disons merci à la sœur Gloria Gbebou qui nous a vraiment soutenus en ce moment, et notre sœur Sylvie Bidi, comme toujours. Alléluia. Donc nous nous donnons rendez-vous encore le vendredi prochain, et que jusque-là, que le Seigneur nous protège. Et si Jésus ne revenait pas, si la trompette ne sonnait pas, nous allons nous retrouver encore le vendredi prochain au nom de Jésus. Amen. Demeurons bénis. Amen. Amen. Amen.